Bonjour! Connais-tu les histoires Kamishibai? Sinon, nous allons les découvrir aujourd'hui avec nos deux héros, les deux héros de notre histoire. À la recherche du Kamishibai, une enquête de Juliette et Simon. Simon, demain c'est l'anniversaire de maman et nous n'avons pas de cadeau et pas d'idée. Papa m'a donné 50 $. Papy aussi, 50 $. Et qu'est-ce qu'on peut acheter avec 100 $? Il m'a dit qu'un Kamishibai ferait plaisir à maman. Un Kamishibai, c'est quoi? Je ne sais pas. Et comme nous sommes privés d'ordinateur, ah oui, c'est nul cette semaine sans écran. J'ai regardé dans le vieux Larousse de mamie. Pas de Kamishibai, rien. Ça doit être un truc bien trop récent. Ou peut-être une marque de luxe comme maman les aime. Nous n'avons qu'à aller aux Galeries Washington. Elles sont pleines de machins branchés, tout ce qu'on voit dans les magazines. Cet après-midi, maman a rendez-vous chez le coiffeur. Elle pourra nous emmener. Salut maman, à plus! Waouh, mais c'est le grand luxe ici! Oh, il y a même des surveillants! Oh, t'as vu les bijoux? Des vigiles, on dit des vigiles. Oh, et ce bracelet en ivoire, et ce collier en perles blanches, et le sac à main. Oh, comme il est classe, tout en peau de serpent ou de crocodile, les pauvres bêtes. Oh, là, une montre, mais elle est géante, en titane. Elle indique tout, l'heure à New York, le rythme cardiaque, les phases de la lune. Et tu crois qu'elle donne l'heure de chez nous? Doucement, les enfants, on n'est pas à la bibliothèque ici, on ne touche pas. Allez, viens, les montres, c'est plutôt suisse, et Kamishibai, on dirait du japonais. Allons au premier étage. Du japonais, tu crois? À cet étage, il y a des trucs de filles. On se croirait dans un numéro de Vogue. Maman serait aux anges. Mais certainement pas papa. Demandons à la vendeuse. Oh, ici, on doit les appeler conseillères en découvert bancaire. Madame, s'il vous plaît, auriez-vous des Kamishibai? Des Kami quoi? Nous avons de superbes kimonos en soie, créés par les meilleurs couturiers japonais. Mais c'est bien trop cher pour votre bourse. Il faut certainement une bricole. Allez voir mon collègue du rayon papeterie. Tout à l'heure, il m'a parlé de kamigami, je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'elle a, notre bourse? Elle, sa robe, elle est tellement moulante qu'on voit qu'elle n'en a pas de bourse. Et toi, tu ouvres grand tes yeux, pire que devant les photos de Vogue. Dépêchons, il faut qu'on trouve le rayon papeterie. Bonjour monsieur, votre collègue nous a dit que vous aviez peut-être des Kamishibai. Des kami quoi? Vous voulez dire des kirigami? J'en ai de superbes, que nous importons en exclusivité du Japon. Regardez. Waouh! Les kirigami sont des papiers pliés et découpés dont il existe d'innombrables modèles. Certains représentent même des monuments français. Pour réussir un kirigami, il faut être très méticuleux et très patient. Ah, donc c'est super, mais pas pour maman. Nous cherchons vraiment des Kamishibai. Vous ne savez pas où nous pourrions en trouver? Allez voir au rayon bricolage, au sous-sol. Il y a là-bas des articles japonais bizarres. Bonne chance, les enfants. Bonjour, madame. Avez-vous des Kamishibai? C'est pour faire un cadeau à notre maman. Un kami quoi? Un Kamishibai.
un objet qui vient du Japon. Du Japon, mais oui, nous avons différents modèles de scie, des scies très spéciales. Elles coupent tout droit. Je ne connais pas leur nom en japonais, mais il faut scier en tirant et non en poussant, ce qui est considéré chez les Japonais comme un art. On peut même couper des planches dans le sens de l'épaisseur. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire un rabais et un emballage cadeau. Merci, madame. Viens, Simon. Je crois qu'ici, ils ne savent pas ce que c'est un kamishibai. Nous non plus, mais nous savons maintenant que ce n'est ni une scie, ni un vêtement, ni un bijou. Elle est gentille, la dame. Pourquoi ne pas lui demander de regarder sur Internet? Simon, tu as l'air bizarre. Oh, j'ai l'impression que tout s'écroule, Juliette. Où est la sortie? Viens, filons. Moi aussi, j'ai besoin d'air. Tu te sens mieux? Oh, regarde, il y a une librairie au bout de la rue. Et si nous offrions à maman un livre sur le Japon? Un livre pour une bibliothécaire? Waouh, quelle imagination! Mais tu as raison, un livre, ça lui fait toujours plaisir. Bonjour, pardon monsieur, sauriez-vous ce qu'est un kamishibai? Oui, bien sûr. Kami, papier, shibai, théâtre. Je vais vous montrer. Dans ce castelet en bois, il y a un kamishibai. Et ça sert à quoi? Mais à raconter des histoires. On tire les planches en lisant la légende et on joue avec les images. Mais je vous reconnais, vous êtes les enfants de la bibliothécaire. Nous avons suivi un stage ensemble à Strasbourg et votre mère était la plus douée du groupe. Maman est toujours la plus douée et elle raconte super bien. Offrons-lui un kamishibai et un truc en bois. Le truc en bois, c'est un boutaille. Choisissez l'histoire et je vous fais une petite remise. Et un paquet cadeau, s'il vous plaît. C'est pour son anniversaire. Et c'est ainsi que se termine notre histoire Kamishibai. Et maintenant, c'est le temps du bricolage avec Madame Caroline. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez faire un bricolage japonais. Merci, Madame Valérie. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, après l'histoire du kamishibai, je vais vous présenter une carte qui a été faite dans le livre. Alors, c'est la carte qui est faite en karigami. Alors, on a une carte avec des petits cadeaux et un sapin de Noël. Pour faire le modèle intérieur, on a besoin d'aller chercher les patrons qui vont être sur le site de la ville. Puis, tu peux les copier, les photocopier, dans le fond, sur un carton. Alors, moi, j'ai photocopié mes petits cadeaux en jaune et mes sapins, bien naturellement, que c'est plus joli en vert. Pour commencer, il faut couper nos cartons en deux. Alors, le carton, on le coupe à 14 cm pour réussir à avoir la moitié d'un carton qui est habituellement toujours de la même grandeur. Moi, ça va plus vite avec ma petite tranche. Alors, maintenant qu'ils sont coupés, je vais plier mes dessins en deux. C'est sûr que ton dessin, peut-être qu'il n'arrivera pas dans le milieu, mais c'est pas bien grave. On va bien le plier. On va le plier du côté du dessin. Après ça, on plie l'autre. Là, je les fais toutes les deux en même temps, mais on peut en faire juste une fois. C'est juste pour te montrer que j'ai plié mes deux dessins de chaque côté. Moi, je vais commencer avec celui-ci. Je vais faire les cadeaux parce que j'ai une petite idée de faire une carte pour une anniversaire. Donc, je coupe sur la ligne noire. Voilà, avec les ciseaux. On prend soin de se rendre jusqu'au bout de la ligne. Et voilà. Et là, quand on la rouvre, bien, ça nous donne déjà une forme. Là, il faut les plier sur l'autre côté parce qu'on veut
qu'ils ressortent nos petits cadeaux. On veut qu'ils soient bombés. Donc, on va les plier sur les petits points. Là, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même, ça va bien. Alors, on plie un petit peu ici. On plie sur la ligne ici. Et le troisième, il faut faire les deux côtés naturellement. Alors, j'ai plié mes côtés. Je vais faire l'autre côté. La même chose. Voilà. Et deux. Et voilà. Et là, si je pousse mes morceaux, dans le fond, je pousse d'un côté et je vais revenir chercher mon morceau de l'autre côté. Comme ça. Regarde. Hop! Et quand je la rouvre, tada! C'est déjà terminé. Ça va bien, hein? Maintenant, on va la décorer. Pour la décorer, on coupe des petits morceaux de carton. On peut les colorier aussi. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mais moi, je me suis coupé des petits papiers en couleur. Puis, je vais venir les coller dessus. Alors, la colle. Je vais mettre un peu de colle sur mon papier. Voilà. Ah, une bonne étape à faire avant, c'est de le plier en deux. Ça nous aide aussi à savoir il est où notre milieu. Plus facile de le positionner pour qu'il soit bien mis. Et d'un. Plier. J'oublie l'étape principale. Il faut le plier en deux. Bon, on plie. On met de la colle. On place. Voilà. Et bien, et le troisième. Faire un gâteau à 3 étages. Et bon, je replie le tout doucement, prenant soin que mes petits carrés de papier tiennent bien. Hein? On essaie de tout bien replier nos morceaux. On écrase bien. On pourrait même se servir d'une règle. Tiens, je peux prendre ma règle pour vraiment bien faire mes plis. Comme ça. Tu vois? Tada! Ça va bien, hein? Et là, tu découpes encore un carton en deux. En le pliant, tu viens coller à l'intérieur de ta carte. Comme ça. Pour la finale, ben regarde, je me suis fait une petite affichette que je vais venir la coller ici. Notre carte, elle va être très jolie. Ça va nous faire une belle carte d'anniversaire. Ici, ben, ça peut être une carte pour Noël. Tu vois, j'ai fait des petites boucles. Puis ici, ben, j'ai fait un beau sapin. Alors, notre sapin, c'est la même chose. On va les découper un après l'autre, puis les replier sur l'autre sens. Maintenant que notre belle carte en Karigami est terminée, on peut la poster ou la donner à des amis. Alors, on se revoit la prochaine fois pour un autre bricolage. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.